Une fois n'est pas coutume, la routine me convient bien. J'ai ma petite cantine à quelques coups de pédale de chez moi qui fait des plats végétariens incroyables pour quelques billets. Je pense enfin avoir décidé quel était mon café préféré. Ça y est, qui l'eût cru. Il est au 2e étage d'un immeuble tout délabré avec vue sur une petite église. Dans cette ville, la difficulté, c'est pas de trouver un café, mais d'en choisir un. J'en teste plusieurs par semaine, sans me lasser des jolis décors et des thés un poil trop sucrés. Je passe mes après-midi sur une chaise tantôt en bois, en cuir ou encore mieux en tissu rembourré, à travailler, à dessiner ou à rêvasser en regardant la pluie par la fenêtre. Les journées tournent presque de manière obsessionnelle autour de la pluie. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est une bonne idée de sortir? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pleuvoir longtemps? C'est comme un jeu. On a l'impression d'avoir gagné une partie quand on vient de se poser et qu'il commence à tomber des cordes. J'évolue dans ce pari permanent alors que la solution pour résoudre cette incertitude serait simplement d'acheter un kawaii. J'ai de nouveau reçu une commande d'illustration éditoriale pour le média Vie, etc. Cette fois-ci, le sujet était le fait que les parents et grands-parents vietnamiens ont une tendance à accumuler, à conserver des objets, même s'ils sont abîmés ou trop vieux. En conséquence du mode de vie de la période de guerre ou parce que ça les rassure sur un monde qui change trop vite. C'est un sujet un peu plus sensible donc, mais dont je suis finalement très contente du résultat. Tôi để quên nhà em, ta để quên nhà nhau sau 3 lần ghé trời. Nếu mình không còn tiếc gì nữa thì thôi. Nếu mình không vấn vương, nếu mình không nhớ thương, nếu mình ngại thì thôi. Nhưng em cứ qua. Dans la routine, il faut aussi se sentir vivant. Il y a l'adrénaline de rencontrer de nouvelles personnes, sortir de sa coquille et tenter de paraître sociable. Il y a aussi l'adrénaline de la première fois à conduire un scooter. C'était sur ma bucket list, d'au moins tenter une fois de conduire le moyen de transport vietnamien par excellence. Je rentre dans 2 semaines. Ça fait plus de 2 mois que je suis au Vietnam et je sais pas si j'ai encore totalement réalisé que j'étais ici. J'ai quelques moments de pure réalisation en rentrant le soir à l'arrière d'un moto-taxi, quand j'ai rien d'autre à faire que de regarder les néons défiler, à sentir la chaleur du vent dans la figure, en slalomant plus ou moins élégamment dans le feu de la circulation. C'est peut-être aussi pour ça que je crée ces petites capsules vidéo, pour enfermer une sélection de souvenirs, de réflexions, comme pour ancrer ces quelques mois et les rendre tangibles. Ce serait une banalité de dire que le temps passe trop vite, alors je dirais plutôt que maintenant, beaucoup de choses surprenantes ou inconfortables au tout début sont devenues normales et c'est pas désagréable. Nói ra nếu tôi ở lại quá